Bonjour et bienvenue sur e-bike Génération. Nous sommes ici à Paris pour vous proposer un essai du tout nouveau Rider NG, le nouveau 125 électrique de Gauderoux. Grosse nouveauté 2020 du constructeur, le Rider NG vient compléter le Rider 9000. Alors qu'est-ce qui va différencier les deux modèles? Ce sont déjà deux maxi scooters électriques. Le Rider NG, il va se distinguer par son niveau de finition supérieur au niveau des plastiques, etc. La motorisation, elle est moins élevée que celle du Rider 9000 parce qu'on parle d'un moteur qui fait 10 kW de puissance maximale contre 17 kW pour le Rider 9000. Le moteur, il est implanté dans la roue arrière, donc puissance nominale c'est donc 8000 watts et puissance maximale c'est même 10 800 watts exactement selon la fiche technique du constructeur. La vitesse maximale elle est similaire à celle du Rider 9000, c'est 120 km/h. Au-delà de sa finition supérieure, ce qui va différencier ce Rider NG du Rider 9000, c'est son autonomie. Alors le Rider 9000 watts, il est limité à une batterie de 6,4 kWh qui promet jusqu'à 180 km d'autonomie. Le Rider NG, il va beaucoup plus loin avec un pack de 10 kWh qui promet jusqu'à 260 km d'autonomie avec une seule charge. Si on regarde de plus près, on voit d'ailleurs les blocs batteries qui sont juste ici, là. Les batteries ne sont pas amovibles, donc il faudra impérativement avoir une prise à proximité du scooter pour le recharger. L'avantage du Rider NG, c'est qu'il a une grande selle. On peut donc facilement accueillir deux passagers plus un porte-bagages qui va permettre de facilement intégrer un top case. Compte tenu de la présence des batteries, l'espace sous la selle, il est plus réduit. Voilà, hop, on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc la selle, elle ne s'ouvre pas plus que ça. On peut mettre un casque au fond, plus là éventuellement un sac. Mais on ne pourra pas mettre deux casques malheureusement, justement parce que les batteries qui viennent juste dessous amputent une partie de l'espace de chargement. Au niveau des autres espaces de rangement, on a sur la droite un premier espace, voilà, où on peut ranger quelques petites affaires. Idem sur la gauche avec un autre espace qui lui va être dédié à la prise de recharge. Donc voilà, on voit la prise qui est au fond et le câble il est sous la selle, c'est le câble orange qu'on voyait tout à l'heure. Le temps de charge annoncé c'est 6 à 7 heures pour une recharge de 0 à 100%. Sur la partie cycle on retrouve des roues de 14 pouces à l'avant, de 13 pouces à l'arrière, des freins à disque à l'avant comme à l'arrière. Si on se rapproche maintenant de l'instrumentation, on va mettre en route le scooter. Clac. Donc c'est très classique. On a à gauche un écran digital qui donne différentes informations, notamment la distance parcourue, et on a surtout l'affichage du niveau de charge de la batterie. Donc c'est une jauge qui n'est pas affichée en pourcentage, c'est juste des blocs. Il y a 8 blocs au total. C'est un petit peu comme une jauge à carburant. Donc pour rappel, l'autonomie annoncée sur ce scooter c'est 260 km, mais attention, c'est une valeur maximale et tout va dépendre dans la réalité de notre type de conduite mais aussi du mode de conduite utilisé. Sur le scooter électrique de Gauderoux, il y en a 3, on peut les sélectionner ici. Donc low, medium et high. Donc ça va influencer deux facteurs, la vitesse maximale mais aussi le couple. Donc il y aura forcément moins d'accélération en low qu'en high et ça forcément ça va avoir une incidence sur l'autonomie réelle. C'est parti pour cet essai du Rider NG et waouh, là on s'est mis en mode là-haut, c'est le mode de puissance le moins élevé et on s'aperçoit qu'il y a déjà pas mal de puissance. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur un scooter électrique le couple il est immédiat, donc on a facilement des accélérations qui sont assez franches par rapport à des équivalents thermiques, ce qui peut surprendre ceux qui sont habitués à des scooters classiques. On est quand même sur un engin qui est très confortable. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais 1m86. Vous voyez là, on a largement de la place au niveau des jambes, il n'y a pas de gêne particulière, on a une bonne marge et ça c'est assez confortable. En ville, le mode là où correspond à la majeure partie des usages. On va simplement de temps en temps utiliser le mode medium ou high pour avoir plus d'accélération au démarrage ou pour se faufiler dans certaines voies de circulation. Sur autoroute, le Rider NG est également particulièrement à l'aise, généreuse et l'accélération et les reprises permettent de s'insérer facilement dans les voies de circulation sans se mettre en danger.
Il faudra toutefois faire attention à la batterie dont le niveau descend très rapidement lorsque la poignée d'accélérateur est fortement sollicitée. Ce matin, nous avons parcouru 65 km, un tout petit peu moins. Et la jauge batterie, là, on est à la moitié, ce qui va nous donner une autonomie théorique réelle de 130 km dans les conditions de notre essai. Un essai qui a été extrêmement orienté sur de l'extra-urbain. On a eu un petit peu d'urbain, un petit peu le tour, on a un petit peu tout fait. On est loin des 260 km annoncés par le constructeur, mais encore une fois, les 260 km, ça correspond à une valeur maximale avec le mode éco enclenché, un passager léger, un parcours urbain, donc c'est pas forcément ce qu'on a fait. Ce qui est intéressant avec le site de Goderoue, c'est que vous allez pouvoir simuler votre autonomie en fonction de différents facteurs. Lorsqu'on simule avec notre parcours, donc le mode mixte, le poids 80 à 100 kg et la température extérieure de 15 à 30 degrés, on arrive à une autonomie estimée à 166 km, donc on est plus proche de ce qu'on a réalisé sur notre trajet. Côté prix, le Rider NG est vendu 1000 € de plus que le Rider 9000 watts. L'investissement vaut le coup au regard de l'autonomie supplémentaire offerte par le modèle. Ce Rider NG est également beaucoup moins cher que la référence du marché, c'est le BMW C-Evolution qui est vendu plus de 16 000 €. Il y a donc 7 000 € de différence entre les deux modèles, donc une belle économie en faveur du Rider, même si les deux modèles ne jouent pas dans la même cour, puisque le Maxi Scooter de BMW affiche un positionnement beaucoup plus premium, mais surtout une puissance maximale qui grimpe jusqu'à 35 kW. Cet essai du Rider NG se termine ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube e-bike Génération et à activer les notifications pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos. À bientôt!